Bonjour, bienvenue dans cette boîte à outils des conquérants pacifiques, une boîte à outils dans laquelle je vais venir vous proposer des exercices pratiques, simples à mettre en place dans votre quotidien pour vous aider à trouver cette posture du conquérant pacifique, c'est-à-dire de quelqu'un qui est capable d'aller chercher sa zone de responsabilité. Et on va commencer par cet exercice-là, celui de la zone de responsabilité, un exercice que j'aurais pu aussi appeler faire des choix quand on n'a pas le choix. D'abord parce que c'est mon dada, mais aussi parce que c'est vraiment, cette idée-là, de trouver, du contrôle, de trouver, de la zone de choix, même dans des moments où on a le sentiment de subir un peu. Alors vous allez voir, c'est un exercice qui est assez simple, mais qui est pour moi très, très important, sans doute l'un des plus importants de ceux qu'on peut proposer, dans le coaching et je vous explique, tout de suite, pourquoi. En partant de cette phrase, que vous aurez, reconnue comme étant celle, d'une célèbre marque de pneumatiques, et sans maîtrise, la puissance n'est rien. Mais moi, j'aimerais aller, même un cran plus loin, parce que c'est pire que ça à mon sens. Sans contrôle, on va s'épuiser. Sans maîtrise, sans contrôle, on va s'épuiser parce qu'on va dépenser, notre énergie, mentale et physique, à mauvais escient et donc c'est extrêmement important dans une situation quand on se demande si, j'avais, plus ou moins d'autres options, si j'avais plus ou moins de possibilités de faire autrement, c'est important de clarifier cette frontière entre le plus et le moins et ça va nous permettre en fait de clarifier cette frontière. Ça va nous permettre de, se défaire du sentiment de culpabilité qu'on va, ressentir assez fréquemment quand on subit quelque chose, quand il nous arrive quelque chose et donc vraiment de se dire: «Non, je ne suis pas coupable de ce qui m'arrive», mais de basculer dans l'action, en responsabilité. Donc je ne suis pas coupable de ce qui m'arrive, mais je suis responsable. Je peux agir et je peux essayer, de changer, le cours des choses. Donc c'est vraiment important pour la confiance en soi, d'avoir des options, d'avoir des choix, même là où de prime abord, on ne voyait pas forcément, les choix se présenter. La deuxième grande raison, c'est, pour prendre, le pouvoir sur, la gestion de ses priorités, pour alléger la charge mentale et aussi pour diminuer ce bruit qu'on a, dans les oreilles, et dans la tête en permanence, un bruit négatif, qui va, nous envahir, le cerveau, parce que en permanence, on va se demander, s'il y avait une autre option, si j'aurais pu faire autrement, et pourquoi ça m'arrive et pourquoi c'est comme ça et donc on va venir essayer de clarifier un peu tout ça. La troisième grande raison et pour moi c'est peut-être la plus importante, c'est d'être capable de se donner de l'auto-feedback, c'est-à-dire de l'auto-évaluation sur une situation, sur nos actions, sur le résultat qu'on a obtenu dans nos actions, qu'il soit positif ou négatif. Mais cette auto-évaluation, elle doit être objective, elle doit être utile et elle doit être responsable. Donc elle doit vraiment nous engager, vers l'action. Si je suis capable, de célébrer au bon moment, si je suis capable vraiment de me donner du retour positif au bon moment, alors, je vais, gagner en confiance. Mais si je suis aussi, capable de me critiquer positivement, mais à bon escient, si je suis capable de me remettre en question, alors je vais gagner en capacité d'apprentissage et donc en performance, de manière ultime. Alors, un petit disclaimer, c'est important, le disclaimer, dans cette affaire. Cet exercice, vous allez le trouver sans doute très, très simple. C'est un exercice qui est très simple en lui-même. Il va s'agir de dessiner 3 boîtes, c'est à la portée d'à peu près tout le monde. Ce qui est difficile, par contre, c'est vraiment la mise en œuvre régulière et surtout objective. Cet exercice ne fonctionne que si on ose aller au fond des choses et que si on ose poser vraiment toutes les raisons avec le plus de sincérité possible, même les raisons qui nous semblent de prime abord être des fausses raisons, être des excuses. Il faut les poser sur le papier et se dire qu'on les a pensées. Cet exercice, on va l'appliquer et ça c'est un sujet, important aussi. On peut l'appliquer dans 2 dimensions, soit dans la vie dans son ensemble, mais la vie dans son ensemble
à l'instant T, au moment, où on se parle, pas la vie d'hier, pas la vie que je me projette demain: «Ouais, mais je vais améliorer ça et tout». La vie de maintenant. Ça, c'est extrêmement important. L'autre dimension dans laquelle on va exercer, cette pratique-là, cet exercice-là, c'est une situation complexe ou difficile, un résultat positif ou négatif qu'on vient d'obtenir. Donc vraiment quelque chose que je veux analyser et qui s'est déroulé dans un passé extrêmement proche. Aujourd'hui, il y a 1 heure, il y a quelques heures ou, à la limite hier. Donc c'est, ce match que j'ai, joué au té ce match de tennis que j'ai joué, ça peut être ce projet que je viens de pitcher, à mon boss, mais c'est vraiment dans un temps extrêmement court et la temporalité est très importante parce qu'en fait, avec le temps, nos raisons, en fait, l'ensemble de nos raisons s'efface et le cerveau ne retient que certaines de ces raisons. Donc le cerveau, en fait, il entérine des scénarios, qui deviennent notre vérité et cet exercice, en fait, bah, va nous permettre de choisir nos scénarios, de nous dire: «OK, c'est celui-là sur lequel je veux vraiment travailler, donc c'est celui-là que je vais, retenir». Si je prends, l'exemple de Teddy Riner et d'un match, par exemple, d'un combat, qui se termine, pas forcément bien, pour lui, il pourrait se dire: «Bah, je sais pas, le gars était trop fort, j'ai mal dormi, je ne me suis pas entraîné, j'ai mal joué tactiquement». Il y a un certain nombre de raisons qu'il va pouvoir approcher. Simplement, son cerveau ne va retenir que celle qui va lui sembler la plus importante, celle qui va prendre le plus de place dans sa tête et donc peu importe à la fin, qu'il ait perdu, le sujet va devenir: «Est-ce que je me lamente? Est-ce que je me dis que j'ai pas eu de chance? Ou est-ce que je retourne à l'entraînement?» Et en fonction des raisons qu'il a retenues et ben, il va choisir une des voies d'action. Donc évidemment, bah, on va tous chercher à se mettre vers l'action de l'entraînement, vers l'action de repartir, au combat et donc c'est vraiment, ce que je vous engage à faire en faisant cet exercice. Alors c'est parti, on y va. Vous allez voir, encore une fois, extrêmement simple, sur une feuille blanche, 3 boîtes, 3 cases qu'on va dessiner. On va les aligner si on veut, comme des jolis tupperware bien rangés, et on va, leur donner un nom, à ces cases. La première, la plus à droite, c'est, la zone de contrôle. La deuxième au milieu, c'est la zone d'influence et la troisième à gauche, c'est la zone où on n'a ni contrôle ni influence et vous allez voir qu'on va venir ranger différentes choses à l'intérieur, de ces boîtes, et on peut tout de suite se dire que la boîte la plus à gauche, celle où on n'a ni contrôle ni influence, bah, cette boîte-là, c'est, la poubelle, et on va, y ranger, bah, toutes ces choses sur lesquelles on n'a aucun moyen d'action. Dans la zone, au contraire, de contrôle, tout à droite, on va venir ranger les choses sur lesquelles on a un pouvoir d'action direct et au milieu, on va ranger les choses sur lesquelles on a un pouvoir d'influence, c'est-à-dire un pouvoir d'action indirect. On peut demander à quelqu'un de faire quelque chose, on peut se mettre en marche pour éventuellement demain être capable de faire quelque chose, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut influencer là, maintenant, tout de suite. Donc si je prends des exemples, ma présentation en entretien, la façon dont je me présente, les habits que je porte, la posture qui est la mienne, l'intonation qui est la mienne, ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai le contrôle. Le résultat de l'entretien, c'est quelque chose sur lequel j'ai de l'influence, en fonction de ce que j'aurais raconté dans ma présentation, mais globalement, il y a toute une partie qui m'échappe. Je n'ai ni contrôle ni influence sur les autres candidats qui vont se présenter et avec lesquels je serai en concurrence. Donc zone de contrôle, quelque chose sur lequel je peux agir directement, ma posture. Zone d'influence, quelque chose sur lequel je peux demander à quelqu'un d'agir, pour moi ou, m'aider à agir et ça peut être par exemple le résultat d'une réunion de budget. Si je pitch mon projet de la bonne façon, j'ai plus de chances de décrocher le budget que si je ne le pitch pas de la bonne façon. C'est de l'influence, je n'ai pas la main à 100 sur ce que va prendre comme décision, mon manager direct à la suite de mon pitch. Un truc sur lequel j'ai aucun contrôle, aucune influence, c'est les décisions stratégiques, de l'entreprise
sauf si je suis le CEO, de la boîte bien sûr, mais à part ça, c'est pas moi qui fais la stratégie de l'entreprise et si elle décide de se restructurer, si elle décide de changer de marché, si elle décide de prendre des décisions qui m'impactent, mais que moi je ne peux rien y faire, eh ben, je dois apprendre à lâcher prise et donc c'est ce que j'appelle la poubelle. Dans la zone ni contrôle ni influence, c'est la poubelle, on lâche prise, on se détache de ça. Dans la zone d'influence, je vais essayer de mettre une partie de mes efforts, 20 de mes efforts, c'est à peu près une bonne moyenne, mais je vais commencer à engager, de l'effort sur la zone d'influence et dans la zone de contrôle et ben là, je vais vraiment engager le gros de mes efforts sur mes actions, sur ma posture, sur ce que je peux contrôler. 80 de mes efforts doivent être consacrés dans cette zone et donc c'est pour ça que c'est extrêmement important pour chaque chose, d'essayer de distinguer ce qui dépend pas de moi et ce qui dépend de moi. Je parlais tout à l'heure du pitch à mon manager, pour, mon projet, c'est un pouvoir d'influence. Mais la préparation de mon pitch, l'attitude avec laquelle je l'aborde, ça, c'est sous mon contrôle. Les slides que j'ai réalisés, c'est sous mon contrôle. La préparation minutieuse, la prise de parole en public, c'est sous mon contrôle. Donc c'est vraiment d'être très fin dans cette présentation. Heu, c'est important aussi pour moi de vous dire de répéter cet exercice encore et encore et encore pour in fine être capable de le faire de façon quasiment, instantanée sans même se poser de questions. On peut le faire, au détour d'une réunion, on peut le faire dans une situation où on va se retrouver, à devoir, faire certains choix et donc se dire: «Bah, voilà, est-ce que j'ai le contrôle sur cette situation?» Et si je réponds non, la deuxième question qui vient tout de suite derrière, c'est: «Est-ce que j'ai de l'influence sur cette situation? Est-ce que je peux demander à quelqu'un de faire quelque chose qui va changer le cours des choses?» Et si oui, alors on est dans notre zone d'influence, mais sinon, alors on passe à autre chose. Ce collègue qui démissionne et qui, bah, met le bazar dans un projet sur lequel on était déjà en retard et cetera, je peux passer un temps fou à me lamenter, à dire que c'est pas juste, à dire que c'est pas cool, à dire que franchement, il nous met dedans, ça va rien changer. Ça va rien changer. Par contre, je peux consacrer une grosse partie de mon effort à essayer de trouver des solutions alternatives, à essayer de pallier cette absence, à essayer de recruter un nouveau, collaborateur pour le projet. Donc vous voyez vraiment la différence et vous voyez que plus on va répéter l'exercice et plus on va être capable de le faire de façon quasiment instantanée et quasiment automatique et quasiment inconsciente. Alors, on peut essayer, de reprendre un exemple un peu plus, précis, et je vais prendre cet exemple dans mon propre champ, d'action qui est, le tennis, puisque je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle et donc je vais, envisager, un match que je viens de perdre, je vais me poser la question de savoir pourquoi, j'ai perdu ce match et quand on perd un match, il y a toujours un milliard de raisons. Il y a jamais une seule raison, il y en a plein. Et certaines sont dans notre zone de contrôle, certaines ne sont pas du tout dans notre zone de contrôle. Mais le but du jeu, c'est quand même d'essayer d'augmenter la taille de cette zone de contrôle. Alors, l'adversaire beaucoup plus forte que moi, qui m'a battue à plat de couture parce qu'elle est, 10 classements au-dessus et que franchement, de toute façon, aujourd'hui, je suis pas dans cette cour-là, ni contrôle, ni influence. J'ai pas d'impact sur ça, je ne décide pas du niveau de mon adversaire, je dois apprendre à lâcher prise. Au mieux, je vais prendre des axes d'amélioration. Je vais essayer de voir et d'observer ce qui va pouvoir être, mis en place pour progresser et pour continuer d'avancer. Mais sur l'instant, ça sert à rien de me blâmer pour cette défaite. Elle était meilleure que moi. Point final, terminé, on passe à la suite. Dans la zone d'influence, je vais trouver: j'ai mal servi. J'ai mal servi, mon service n'était pas au niveau, aujourd'hui et là, ça va demander un peu d'analyse. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de possibilités. J'ai mal servi parce que j'ai fait plein de doubles fautes, je n'ai pas réussi à appliquer quelque chose que j'avais bien fait, bien entraîné, bien préparé à l'entraînement alors, il va falloir que je retourne, m'entraîner et donc je vais pouvoir commencer à travailler. J'ai mal servi, parce que, j'avais un mauvais plan de jeu et j'ai servi dans des conditions, ou dans une zone qui était pas la bonne zone, par rapport à mon adversaire. Alors, il va falloir que je réfléchisse à mon entraîneur avec mon entraîneur,
pour essayer de faire un meilleur plan de jeu pour la prochaine fois. Donc la question que je me pose là, c'est: quelles sont mes options et quelles conclusions je peux en tirer pour passer dans ma zone de contrôle? Et dans ma zone de contrôle, je vais trouver, plusieurs raisons. Je ne m'entraîne pas assez ou je ne m'entraîne pas bien. Je n'ai pas la bonne attitude sur le cours. Je n'écoute pas les conseils de mon entraîneur. Je ne suis pas prête à faire les sacrifices nécessaires, pour être, au plus haut niveau. Tout ça, c'est des raisons. Qu'elles soient valables, qu'elles soient pas valables, peu importe, ce sont mes raisons à l'instant T et je les donne avec honnêteté, le plus d'objectivité, possible. Et là, il va en découler des actions. Si je ne suis pas prête à faire les sacrifices pour le haut niveau, alors peut-être qu'il faut que je change de métier. Alors peut-être qu'il faut que je passe à une autre, étape de mon parcours personnel. Mais c'est extrêmement important de l'avoir posé et là-dessus, j'ai le contrôle. C'est moi qui décide de faire ou non les efforts et les sacrifices nécessaires. Donc vous voyez, comme on est, par rapport à cet exemple du match, perdu. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec une situation qui vous arrive à vous et que vous avez, dans votre quotidien. Donc maintenant, c'est à vous de jouer avec cet exercice et bien sûr, on peut rester en contact sur les réseaux sociaux. Je vous ai mis un petit QR code, n'hésitez pas à m'envoyer un email, à m'envoyer un message, direct et à me poser vos questions et on va essayer de se retrouver pour un prochain exercice. À très bientôt. Merci.